Le projet que nous portons, Musique à Mayotte avec Issa Mohamed Culture Centre, en fait nous lie sur deux aspects assez importants pour nous. Au sein de notre école de musique, nous avons pour habitude ou pour culture d'enseigner la musique par l'écrit et donc par la lecture aussi de la musique. En étant sur le territoire de Mayotte, évidemment, nous sommes tout de suite confrontés ou adaptés surtout à la transmission orale qui est très prégnante ici à Mayotte et donc avec les enfants sont très à l'aise dans cette oralité et dans cette mémorisation. Donc il nous a paru toujours important d'essayer de concilier les deux. En même temps, pour les musiques dites classiques, c'est un peu compliqué de l'aborder de cette façon, ou en tout cas nos enseignants n'y sont pas préparés de par leur formation. La rencontre avec Matona, il y a déjà maintenant plusieurs années, a fait naître cette prise de conscience et surtout cette approche traditionnelle, puisque lui est issu de la tradition par son propre père, puis a appris adulte à lire et à écrire la musique, notamment arabe, mais pas que. Et donc, ses élèves à Zanzibar et à Dar es Salaam lisent, écrivent la musique, mais jouent tout de suite aussi les musiques traditionnelles, notamment arabes, et sont en situation de scène, encadrés par leurs enseignants, dès les premières semaines, dès les premiers mois de formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous essayons d'adopter aussi à Musique à Mayotte. Et c'est dans ce sens intergénérationnel, intéresser les anciens à venir transmettre leur savoir dans l'oralité, aux jeunes de faire en sorte que ce patrimoine les intéresse, qu'ils adhèrent au projet pédagogique et qu'ensuite il y ait effectivement le résultat de cette transmission et de cet apprentissage pluriel, je dirais type européen et type, on va schématiser avec un type africain. Voilà, c'est cette rencontre entre deux modes d'enseignement, entre les générations et dans le plaisir du jeu et de la découverte de son patrimoine culturel, puisqu'on va chercher chez les anciens les mélodies, les instruments qui n'existent plus chez nous ou à Dar es Salaam ou Zanzibar, sachant qu'on a eu et qu'on a encore beaucoup de choses en commun. Voilà. Et au-delà de cette mondialisation dont les enfants sont entre guillemets victimes en quelque sorte, puisqu'ils entendent tous la même chose au même moment, notre devoir est d'aller leur montrer ce qu'ils sont, d'où ils viennent et pourquoi tout ça a existé. Et on s'aperçoit qu'ils sont très demandeurs d'histoire, de récits, de rencontres avec les anciens. Il y a un respect qui s'installe, le plaisir de fabriquer ces instruments, d'apprendre à en jouer. Voilà en somme ce projet sur 3 ans qui nous semble capital entre nos deux régions, si proches et si difficiles d'accès malgré tout, avec les liaisons aériennes et les visas et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Il ne s'agit plus aujourd'hui de prendre un boutre, un bateau avec une voile à la bonne saison pour se rencontrer. Il faut faire beaucoup de démarches administratives et avoir des autorisations pour que de tels événements puissent perdurer. Je vous remercie.